Yo le bro, c'est Fu. Aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois pour la présentation ou même découverte d'un nouveau jeu. Donc d'un manoir, Tower of God. Franchement ça fait plaisir. Donc je crois que le nom entier c'est Great Journey, un truc comme ça. Petit studio coréen qui nous ont sorti ce petit jeu qui a l'air fort sympathique. Alors a priori on part sur un jeu auto, hein. C'est vraiment, t'as rien à faire. C'est beaucoup de trucs à farmer même en off. Vous allez voir par la suite. Donc là tu peux te déplacer. Mais en soi, une fois que tu es devant le bot, devant le mob, ça joue tout seul, quoi. Donc là, on appuie sur cette petite icône, là, avec les deux flèches. Et là, ça va avancer tout seul et jouer tout seul. Donc vraiment, c'est un jeu auto-farm, où t'as pas grand-chose à faire. Pour moi, c'est le genre de jeu que tu vas jouer en second. C'est-à-dire que, par exemple, t'as ton main jeu. Par exemple, plus tard, on aura Black Clover. Tu vas être à fond dessus et tout. Et des fois, tu auras envie de te détendre sur un autre petit jeu, sans te casser la tête, tu vois. Et je pense que ce jeu-là peut faire largement le taf. Et en plus de ça, pour ceux qui ont vu de quoi je parlais dans la partie communautaire, je parle un peu du décor du jeu. Les screens, franchement, de la map, elles sont très belles. Enfin, franchement, j'adore. Le design de la map, j'ai rien à dire là-dessus. Les personnages sont plutôt corrects. On est entre le chibi et le réel. On n'est pas vraiment sur du chibique. Donc ça, c'est un bon point. Parce que le chibi, voilà, quoi, on n'est pas trop fan. Donc là, je suis tout simplement dans une partie de l'histoire pour vous présenter un peu les compétences des personnages. Donc là, on a avec le BAM. Plus tard, je vous montrerai la tier list une fois qu'on sera dans les invocations. C'est pour ça que je rush. Donc là, on est passé level 3. Alors d'ailleurs, en haut à gauche, avec la Warion, on a les petites missions où on peut récupérer quelques récompenses si tu complètes des choses. Donc là, par exemple, c'est la petite section pour équiper les personnages. De toute façon, vous comprendrez, il y a toujours les tutos. Donc ça, c'est plutôt bien, même si c'est en coréen. Je peux comprendre, pour comprendre, c'est la merde. Mais bon, donc là, je vais équiper la petite bague. Une petite arme. Bon, en bois, a priori, c'est un peu de la merde. Bon, sur le jeu, on voit bien que c'est pas ça, mais bon. Ça passe. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir de spé. Alors, je sais pas, parce que faut savoir que Angel Game, je crois, c'est comme ça que doit s'appeler le studio, c'est ceux qui ont fait Hero Cantale. Donc, c'est vrai que sur Hero Cantale, normalement, il faut que tu augmentes ton personnage, que tu débloques certaines compétences pour avoir ton ultimate. Et du moins, c'est sur certains persos, pas pour tous. Donc, peut-être que sur ce jeu, il y a l'SP. Mais sur certains personnages, voilà, donc faut voir. C'est pas sur tout le monde, je pense. Et il faudra avancer parce qu'il y a énormément, je vous jure, de modes, mais même de quoi augmenter les personnages. Il y a plein d'endroits, plein d'onglets, c'est la mort. C'est un truc de fou. Donc va falloir que je regarde ça un peu plus intensément plus tard. Donc là actuellement je dois être level 30 sur mon main compte. Là on est sur un petit reroll pour tester, pour vous présenter tout. Hein. Sinon ça va être la mort. Voilà. Donc quelques images, quelques screens. Donc là on débloque le petit Kun. Bon, en vrai, on le débloque pas. Je pense que c'est juste par rapport au mode histoire, il nous le présente comme ça. Parce qu'en vrai, votre première single que vous allez faire dans le jeu, c'est Kun. Donc, normalement, vous l'avez pas. Parce que Yuri, actuellement, tu l'as au tout début. On te la présente. Sauf que c'est un personnage SSR. Donc, si tu l'as pas, c'est normal, quoi. Ça me paraîtrait trop fort. Ok, donc là je crois qu'on est bientôt sur la fin du chapitre 1-2. Parce qu'à la fin du chapitre 1-2, tu débloques tout simplement les invocations. Ok, donc là on a du double. Je sais même pas, il y a d'autres onglets, est-ce qu'on peut visiter comme ça? Ok, donc demain tu auras une multi. Donc ça c'est les cristaux qui te permettent d'invoquer, hein, littéralement. Level 7. Alors je vous jure, les levels ça peut aller très très vite si on farme bien, je pense. Hop, on va skip. Je pense qu'on est bientôt au boss. Ça, c'est le premier pack que tu peux acheter à 4,42 €. C'est pas très cher, franchement, il y a des packs pour certains prix qui sont plutôt cool. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que j'ai des amis qui croyaient qu'on pouvait pas avoir les récompenses de boutique. Il y en a qui achetaient et qui ne trouvaient pas leurs récompenses dans la boîte à cadeaux. C'est tout simplement parce que tu ne trouves pas tes récompenses dans la boîte à cadeaux quand tu achètes. Donc ça, faudrait que je vous le montre peut-être dans une autre vidéo. Mais là, a priori, déjà, tu as 1000... 1, 2, 3, 4, 5. T'as 1500 cristaux, donc ça c'est bien. À savoir qu'une multi c'est 1000. Tes cristaux tu peux les échanger sur la monnaie qu'on a vue tout à l'heure. Tout simplement. Donc là ça y est, on finit le boss. Allez, merci. Au revoir. On débloque les invoques. Ah non! Si, c'était le boss. Merci, je croyais que c'était plus le bon. Chapter clear. Allez, hop. S'il te plaît, je vais invoquer. La belle Yuri. Putain, imaginez, je drop sur ce compte. Là, j'ai fait juste un reroll et je drop dessus. Je pleure. Mais je pleure. Hop. Donc on va faire la première single. Hop, c'est parti. Je vous laisse admirer à peu près à quoi ça ressemble. Donc tu vois la tour. Et t'as BAM à l'intérieur qui va ouvrir cette fameuse porte. Et à l'intérieur, si t'as
Donc a priori, on voit les pieds de Anak qui te foutent des... Là, normalement, vous allez voir Anak. Voilà, un bon petit coup de pied de Anak, là. Bon, je pense que c'est elle, en vrai. Donc là, on débloque Kun. Donc tu as a priori un personnage violet, donc SR, on va dire. Si tu as Yuri qui arrive avec ses jolis talons rouges, t'as un SSR. Et si tu as un sac qui t'arrive sur la gueule, c'est tout simplement des items. Enfin, des armes, plutôt. Donc c'est parti, première multi-invocation. On en a 10. Donc là, on n'a qu'une multi. Mais il faut savoir qu'hier, avec tous les bugs de serveur qu'il y avait, on avait 4 multis si tu faisais des rerolls avant 5 heures, je crois, là. Donc c'est dommage pour ceux qui vont s'y mettre après. Parce que du coup, tu perds un peu 3 multis. Faut se le dire. Et 3 multis, 4 multis, c'est pas de refus. Hein. Quand tu vois le taux de drop qui est quand même de 2%, c'est pas évident. Donc là, c'est parti, on ouvre. Ok, donc là, donc c'est de la merde. C'est du SR. Punaise, alors c'est la première fois que je la drop sur un reroll, celle-là. Ok, donc on a eu quand même 2 SR, c'est pas trop mal. Donc du coup les gars, je vais vous mettre à l'écran la tier list. Donc en rang S, on aurait Yuri, Anak, Evan. Et à gauche, enfin tout à droite, j'arrive pas à voir exactement. On m'a dit que c'est Urek. Mais je suis pas sûr que ça soit Mazino ça, tu vois. Donc je sais pas, au design, je suis un peu perturbé. À voir, donc en A on a Asung, je crois que c'est. Ensuite on a Yeon. Les deux personnages à droite, je me rappelle plus de leur nom, mais tu les vois bien après. Hein. Pareil pour Yeon en vrai, qui devrait arriver, je pense, prochaine saison. S'ils font la suite. En B tiers, moi j'ai le tout premier personnage, donc j'ai un peu le seum hein, sur mon premier compte. Bon bah pas grave, hein, tant pis. D'ailleurs je crois que c'est un personnage, je sais même plus d'où il sort celui-là. On a Rak, on a Waryun je crois. Et on sait, on vient d'avoir bah, mon personnage là actuellement, que je viens de drop je crois. Mais ça doit être en version SSR celle-là. Donc voilà, apparemment Yuri Gauthier. Je comprends pas pourquoi Anak est rang S. Alors que je pense que Asung et Yen doivent la foudroyer, mais à voir peut-être pour la suite. Mais bon. Du coup, ok. Donc là, on revient à l'écran d'accueil. Donc là, vous êtes tout simplement sur votre menu de base. Et vous voyez tout simplement Ban en train de fight. Donc d'ailleurs, on va lui faire une petite team. Donc on va aller ici. Hop. Donc là, on fait notre petite composition. Je vais foutre le petit Kun. Qu'on a drop, elle aussi. Donc comme vous pouvez le voir, mon level de compte est level 9. Où le personnage doit être level 9. Et en fait, tous les autres personnages sont au même level. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est-à-dire que dès que tu vas drop un personnage, il va directement à ton dernier level. Ça, j'avoue que c'est plutôt cool. À savoir que les gars, en fonction des niveaux que tu vas augmenter, alors je sais plus où c'est, hein, il y a tellement de trucs. Donc ça c'est les invocations, ça c'est la boutique, ça c'est la récompense, ça c'est le classement. Bon le classement là je dois être... Je suis 80 millième, super. Bon j'imagine ça doit être ça. Il y a pas mal de serveurs, donc je pense que en vrai, faut savoir qu'il y avait 3 fois trop d'attentes. Donc les serveurs, ils étaient complètement pétés hier soir, même hier toute la journée. Hein. Donc il y a quand même pas mal de monde sur le jeu, hein, faut se le dire. Et je crois que je ne vais pas retrouver ce que je voulais vous présenter, parce que comme vous pouvez le voir, il y a tellement de menus. Ça c'est quoi déjà? Ça tu vois la liste de persos. Ah oui! D'ailleurs, quand vous récupérez vos menus, il y a ça, faites-le. Ce petit cristal te permet tout simplement, hop, d'avoir un personnage SR gratos. Bon bah voilà, j'ai eu un doublon d'elle, super. C'est pas celle que je voulais, hein. J'aurais voulu d'autres doublons, mais c'est pas très grave. Ensuite on a quoi ici? Tout ce qui est stuff. Donc là les items comme j'ai dit. Il y a trop de menus, même moi je suis perdu, c'est un truc de ouf. Enfin je m'entraîne, donc là tu peux augmenter tout simplement tes compétences. Après plus tard tu pourras débloquer avec des petits livrets que tu auras plus tard. Tu pourras débloquer des personnages et des affinités que tu pourras équiper par la suite en support sur ton perso. Du coup qu'est-ce qu'on a? Ça c'est quoi déjà? Ok ça c'est les armes. C'est quoi cette arme? What? Ok je crois que celui-là on l'avait pas fait. Ok ça c'est la tour, c'est des petites missions supplémentaires. J'ai pas encore trop fait donc on verra plus tard. Donc voilà. Donc du coup les gars, juste pour revenir un petit peu sur le menu d'accueil. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a mes 4 personnages. En haut on est à 3 sur 5. Donc 4 sur 6, après j'affronte un boss, les ennemis vont augmenter en level. Et puis ils vont augmenter en level, plus tu vas gagner de l'XP. Donc faut savoir vraiment que là, c'est un endroit pour gagner de l'XP. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis level... What the fuck? J'allais dire level 30, mais non pas du tout. Je suis level 9. Mais enfin bref, tu reviens par exemple dans 2 heures. Tu vas cliquer sur ce petit coffre. Tu vas gagner, bah voilà, de l'XP. Donc là on vient de monter littéralement d'un level. XP 166%. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Parce que tu sais que même quand tu dors, ta team va farmer.
et tu vas gagner des levels, ça c'est cool. Donc là par exemple je peux cliquer ici pour le boss, donc là pour taper là-dessus. Et vite fait pour revenir à la boutique, pour ceux qui auront envie voilà, de mettre un peu d'argent dans le jeu. Donc là normalement, si je prends un pack ou quoi que ce soit, il faudra que j'aille ici. Voilà, le dernier onglet en haut. Et ici tu pourras récupérer tout simplement tout ce que tu as acheté. Pour ceux qui se posaient la question. Après en pack rentable je pense que celui-là c'est le meilleur. Donc là tu as le premier à 6,64 qui te permet d'avoir un personnage SR. Ensuite, le rang 2, donc à 18 €. Là, il est vraiment intéressant parce que tu as 1500 cristaux. Donc déjà, tu as une multi là. Une multi aussi classique. Et ce cristal, on va dire à l'arc-en-ciel, qui te permet d'avoir un SSR. Donc franchement, celui à 18 € là, il est ultra worth. Hein, vraiment. Donc là, je sais même pas comment revenir en arrière. Voilà. Et il me semble qu'il y avait un autre pack aussi qui pouvait être intéressant. Je sais plus où ils sont. Il y en a tellement. Ah oui. Ah, celui du cristaux, hein, 4,42 €, tu peux vraiment, tous les jours tu te connectes, tu vas avoir des bonus. Et il est très bien. Bon, pour ceux qui veulent mettre pas beaucoup et se faire un peu plaisir, ça peut être intéressant. Donc voilà les gars pour la présentation de Tower of God Great Journey. Donc pour l'instant, je peux pas trop parler de comment monter, quelles compétences up, etc. Parce que vraiment il y a beaucoup trop de choses. Et je suis pas encore familiarisé avec les menus, vous l'avez compris. Donc bref. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!